comme à Gotham, à Skip faut les fuir comme Kakonta. Ils peuvent pas montrer leur visage pour délivrer leur message. Je vois des minarets pousser dans le paysage. Sans discernement t'avales les propos de tes prophètes. Tes faux prêtres, quand je les écoute il me faut l'ibuprofène. J'expose tes contradictions, je te trouve tatillon. Avec tes traditions, tu m'accuses de trahison. Quand je leur parle d'apostasie, ils croient que je leur parle d'un pote nazi. Alors que c'est juste mon pote Nassim, ça se dit muslim et t'endoctrine d'apostasie. J'suis juste là pour dire les termes et pour la zik. J'suis juste là pour dire les termes et pour la zik. Salut, bienvenue au Café des Apostats, l'émission qui décrypte la société musulmane. Je vous souhaite une très bonne année 2024, une année cruciale pour le mouvement des apostats. Aujourd'hui, je vais accueillir Léon, un ex-musulman qui a également connu la sphère des témoins de Jéhovah. Après son apostasie, Léon a recentré son intérêt sur l'islam un peu plus tard dans sa vie, s'engageant dans une étude approfondie et scrupuleuse de cette religion. Son exploration ne s'est pas limitée à ça. En effet, il a élargi ses recherches à d'autres croyances, accumulant ainsi une connaissance fascinante et diversifiée qu'il partagera avec nous dans cet épisode. Au-delà des religions, nos discussions toucheront des sujets tout aussi passionnants tels que l'Algérie et la méditation. Alors installez-vous confortablement dans votre canapé, préparez une tisane ou une bière et plongez avec nous dans une conversation riche en réflexion et découvertes. Salut Léon, comment ça va? Ça va très bien et toi? Ça va, très bien. Bienvenue dans le Café des Apostats, mon émission qui décrypte la société musulmane. Tu es apostat de l'islam, c'est ça? C'est ça. Est-ce que tu peux nous raconter cette histoire? Ok, d'accord. Je pense que le plus simple pour commencer, c'est de commencer par l'enfance. Yes. En général, structure pas mal la destinée de beaucoup d'êtres humains. Mais effectivement, moi j'ai deux parents qui sont d'origine différente. J'ai ma mère qui est algérienne et j'ai mon père qui est, disons, français. Et en fait, tout petit, j'ai bercé dans un cadre assez particulier. Finalement, a eu un impact sur ma compréhension générale des religions, je pense, qui est le fait que mes parents, pendant une certaine période, ont été chez les témoins de Jéhovah, qui est considéré comme une secte. Tu me diras, on dit officiellement en France, c'est ça? Officiellement. En France, il me semble que c'est considéré comme une secte. Après, c'est une espèce de. C'est assez rigolo parce qu'il y a beaucoup de points communs finalement avec les évangélistes et les musulmans. Ils considèrent que Jésus n'a pas été crucifié. Il y a certaines interdictions. Je me rappelle plus précisément, mais il y a certaines interdictions qui sont assez spécifiques. T'as un dogme un peu chrétien, un peu précis, qui n'est pas le plus répandu. Et mes parents ont fait partie de ça jusqu'à mes 10 ans, sans réelle obligation de ma part à vraiment y participer. C'était plutôt ils nous emmenaient aux réunions, ils nous emmenaient aux événements. Mais là où ça a eu un certain impact sur moi, sur on va dire ma propre relation aux religions, c'est le fait que j'ai eu des espèces de cours de catéchisme où tu apprends le nom des prophètes, tu apprends toutes les histoires bibliques, etc. Donc, ce qui fait que j'ai une connaissance que j'avais une connaissance assez établie du contexte, un peu des mythes judéo-chrétiens. Et à certains moments, mes parents sont sortis. Pour ma part, je pense que l'élément moteur, c'était plutôt ma mère, en fait, qui me l'a dit bien plus tard, en fait, mais qui avait eu certaines résistances à l'islam, notamment, je pense, vis-à-vis du cadre un peu algérien traditionnel et du poids de certaines coutumes ou de certaines approches ou de la position de la femme, en fait, dans la famille. Ouais. Je pense que ça a été un peu un élément un peu déclencheur, en tout cas chez elle. Donc, je dirais que finalement, le fait que j'ai quitté l'islam vient en partie fait qu'elle-même était déjà très critique vis-à-vis de cette religion. Et de manière générale, en tout cas, elle nous a... Enfin, moi, j'ai jamais essayé de vraiment de faire valoir un poids, même si elle en parle, même si maintenant, enfin, elle est musulmane, et quand j'en parle avec elle, ou quand je lui montre certaines vidéos
peu des vidéos qu'il y a sur YouTube de youtubeurs qui parlent de certains sujets, elle est toujours curieuse et très critique, mais il y a quand même des résistances chez elle. Et en gros, voilà, mais au bout d'un certain moment, ils ont quitté cette communauté. Ce qui était rigolo, c'est que ma mère, au sein de cette communauté, en fait, elle défendait toujours l'islam, même si elle était critique envers l'islam. Je pense qu'il y avait un peu une double posture, et d'être arrivé en France, d'être d'origine algérienne et d'avoir une certaine tradition, rapport des traditions, et en même temps de se libérer progressivement. Donc je parle de ça dans les années 60-70. C'est pas du tout la même approche qu'aujourd'hui. Et on va dire, en fait, au bout d'un moment, les parents se sont séparés et on a commencé, enfin, en tout cas, ma mère a commencé à refaire le ramadan, etc. Donc à se réinscrire, on va dire, dans l'ensemble des rites musulmans. Donc, à savoir si elle l'avait vraiment quitté, je sais pas. En tout cas, il y a eu un moment de sa vie où elle s'est posé des questions et elle s'est orientée vers d'autres religions. Bah, du coup, si juste pour resituer, elle, à la base, elle était musulmane et ensuite elle s'est convertie au christianisme. Enfin, je sais pas comment on dit ça, comment on appelle ça d'ailleurs. Est-ce que c'est je peux dire, ouais. Elle s'est pas convertie. Elle participe. Parce qu'effectivement, c'est un peu comme les évangélistes où, tu sais, il y a une espèce de bain rituel où, je sais pas si tu vois, pour te convertir, tu dois te baigner. Enfin, en gros, c'est la parabole du comme baigner dans le Jourdain, il me semble. Ouais, c'est ça. Exactement. Elle l'a pas fait, ça. Donc elle était pas officiellement convertie. Baptisée, quoi. Ouais. Elle était pas officiellement baptisée, exactement. Mais elle y allait parce que les témoins de Jéhovah sont des experts, ont une expertise assez poussée sur toutes les religions judéo-chrétiennes. Ouais. Il y a vraiment des études très poussées, ils ont vraiment des financements pour aller créer aussi un contre-pouvoir vis-à-vis de certains discours dans le christianisme ou de certains dogmes. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que tu as un peu des thèses différentes, et en vrai, il y a des thèses qui sont assez proches de ce que tu peux retrouver dans l'islam parfois, notamment sur la position de Jésus, etc. Ok, voilà. Donc elle, si elle faisait ça, c'est, j'imagine, principalement pour ton père, quoi, qui était... Non, pas du tout. Ah, ok. Pas du tout. C'est pas conviction. Pas du tout, c'est vrai. Pour ma part, ce que j'ai compris, c'est qu'elle avait déjà un certain regard assez lucide ou assez critique sur un aspect de l'islam, sur la position de la femme. Peut-être elle qu'elle a ressenti, en fait, dans sa propre position. C'est-à-dire certains droits qu'elle n'avait pas forcément vis-à-vis d'autres hommes. Et je pense que c'est ce qu'il a... Je pense que c'est ce qui a été l'élément déclencheur, en fait, de se dire, mais en fait, cette religion me donne pas tous les droits auxquels... C'était une sorte de rébellion. Je pense que c'était exactement... Ouais, non, je pense qu'il y avait un peu une espèce de rébellion, et aussi de vouloir s'abreuver en connaissance autre part, et de comprendre peut-être sous un autre angle sa connaissance des religions de manière générale. Ouais. Donc c'était plutôt une approche, je pense, d'exploration, de découverte, de se dire, je sors de ce cadre à un moment donné. Ensuite, quand je reviendrai, ou si je reviens, ou même si je reviens pas, dans tous les cas, en fait, j'aurais fait des armes. Voilà. Intéressant. Et donc ça, toi, pendant toute cette période, t'étais quoi exactement? T'étais musulman? T'étais plus... En fait, c'est plutôt vers l'âge de 10 ans, ouais. où moi je me suis... je pense pas que je me suis converti, parce qu'on n'est pas... normalement, on est tous musulmans. Ouais, on est tous... par la fitra, comme ils disent. Exactement. Mais en fait, c'est plutôt dans le cadre dans le cadre culturel de ma famille. En fait, quand j'allais voir ma grand-mère, etc., les choses sont réinscrites un peu naturellement. Elle m'apprenait beaucoup de choses, en fait, sur la religion, sur l'islam. Et on va dire vers 10 ans, en fait, on s'est réinscrit dans ce cadre. Moi, de 10 jusqu'à
17 ans, je faisais le ramadan chaque année, en fait. Ok. Et, mais globalement, j'ai pas vraiment plongé dans l'islam à ce moment-là. Je pense que je faisais ça. En réalité, je faisais ça exactement, je faisais ça un petit peu par mimétisme, notamment parce qu'au collège, j'avais des amis de confession musulmane. Et il y avait un petit peu ce truc du le ramadan arrive, etc. On se regarde un petit peu tous en mode est-ce que tu veux, tu vas le faire, est-ce que ça va être difficile. Il y a un petit peu des fois un peu pas un jeu de flicage, mais c'est exactement ça. Un petit peu de pression entre nous en mode je pense quand on est jeune, alors peut-être de vouloir bien faire, mais du coup c'est une espèce de quand même pression à appartenir à un groupe, à une communauté. Et je pense qu'effectivement au moment de l'adolescence, c'est un peu le moment aussi où tu as envie de te sentir en sécurité ou de te sentir appartenir à un groupe. Donc je pense que c'est pour ça aussi que par mes origines, j'ai commencé à me réinscrire là-dedans. Et après, globalement, on va dire, j'avais un peu des amis, j'avais plus des amis. J'ai toujours eu des amis un peu de confession, donc j'étais toujours quand même assez ouvert de manière générale aux discussions sur les religions, etc. Mais le moment où ça a été vraiment, où je me suis émancipé, on va dire, de me dire en fait, mais est-ce que l'islam ou la religion a un rôle? C'est plutôt vers mes 17 ans. En fait, je pense que c'est le fait d'être assez studieux et de commencer à lire beaucoup de choses qui m'a un petit peu ramené du réalisme dans ma vie, disant que les religions étaient vraiment une construction humaine de manière générale. Et quel est le point principal, tu vois, qui t'a mis la puce à l'oreille? Je sais pas si c'est une bonne chose, mais en vrai, c'est la philosophie. Ouais, bah si. C'est vraiment... j'ai commencé à lire beaucoup de philosophie et vraiment, voilà, de l'Antiquité grecque jusqu'à... j'ai tout parcouru, genre Hegel, Spinoza, Descartes, Thomas d'Aquin, Plotin, vraiment genre pas mal de choses, Nietzsche, vraiment de manière assez large. À ce moment-là, je lisais vraiment beaucoup de philosophie. Et en fait, c'est un peu la philosophie qui m'a ramené les pieds sur terre et a amené un peu une dimension introspective sur le fait de vouloir séparer le rationnel de la croyance et de commencer à rationaliser aussi ce qui était ma croyance. Et du coup, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à avoir un peu un regard et à me dire, mais en fait, que tout ce qu'on m'avait appris sur la religion, les religions, sur les prophètes, un peu des mythes. Et à ce moment-là, j'ai décroché, en fait, vraiment. Et je me rappelle, et ça va te faire rire, mais le moment où j'ai senti un petit peu que j'étais plus croyant musulman, j'ai pleuré. Ça a été vraiment... J'ai pleuré par tristesse, et en même temps, c'était bizarre, j'avais l'impression de me libérer de quelque chose aussi. Il y avait un peu une porte qui s'ouvrait en moi. Et je ne sais pas si c'est un peu comme une espèce de séparation ou de deuil de l'être, un peu, de se dire en fait cette personne-là est morte, ou il y avait un petit peu de ça à ce moment-là. Et à ce moment-là, vraiment vers mes 18 ans, je me suis plus trop posé de questions en fait. T'avais du coup 18 ans à peu près? Ouais, 17-18 ans, ouais. Et du coup, vers mes 17-18 ans, j'ai commencé vraiment à mettre de la distance avec tout ce qui était relatif aux religions en général. Et j'étais beaucoup plus concentré en fait sur les éléments qui allaient amener de la rationalité, de la lucidité sur ma capacité à me comprendre moi-même. Même si ça enlève pas, j'ai envie de dire, la volonté d'avoir une quête un peu spirituelle, individualiste, de se comprendre, de savoir qu'est-ce qu'on fait là, etc. Mais pas forcément en ayant le réflexe d'aller lire des livres et qui me disent et me dictent ce que je dois faire. Et là. Et à ce moment-là, est-ce que ta connaissance de l'islam était bien? Est-ce que c'était moyen? Est-ce que c'était pas du tout... Quel était le degré de connaissance de l'islam à 18 ans?
En réalité, il était très... Pour te dire la vérité, je pense qu'il était minimal. Et que je faisais vraiment ça par mimétisme. Aussi par volonté de faire un peu plaisir à ma mère, tu vois. Et aussi parce que c'est un peu bête, mais le ramadan, c'est un peu un moment familial. Il y a un peu ce côté, genre, on se rassemble. Moi, je kiffais trop. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Et je pense qu'il y a un peu peut-être le besoin de rituels qui structure la vie et qui soit autour de certains éléments familiaux communautaires. Mais j'avais une connaissance assez limitée. Et pour te dire la vérité, j'ai commencé à me réintéresser à l'islam il y a 2-3 ans. Et là, j'ai vraiment mis les mains dedans, en fait. C'est-à-dire, je me suis dit, j'avais un peu une envie d'y retourner, en fait, il y a 2-3 ans. Ah oui? Ouais, parce que je m'intéressais beaucoup au soufisme. La branche Rasta de l'islam. Ouais, c'est ça. Mais il y a 2-3 ans, j'ai eu une phase où je m'intéressais beaucoup au soufisme. J'écoutais pas mal de podcasts, notamment de Leili Anwar sur France Culture. Et je trouve qu'elle en parle tellement bien, tout l'aspect poétique et l'universalisme qu'on peut retrouver chez certains penseurs ou mystiques, en fait, qui m'a vraiment touché. Et en fait, je me suis dit, peut-être qu'en fait, je suis passé à côté de quelque chose dans l'islam. Et au final, c'est rigolo, c'est que, comme tu l'as dit, hein, c'est un peu les rastas, mais c'est un peu les marginaux aussi de l'islam, qui parfois, en fait, sont presque plus dans le dogme ou l'orthodoxie, quoi. Donc, il y a cette phrase. Ça dépend des comment ils appellent ça déjà? Des écoles ou des écoles, ouais. Ouais, c'est ça. Je sais plus c'est quoi je sais plus quel est le mot exact en arabe, mais tu vois par exemple sur un des épisodes du podcast Apostat Islam, il avait invité une ex du coup musulmane soufie, et c'était la première fois que moi j'entendais parler, en tout cas en détail. Et au final, ils ont plus de rituels que les sunnites par exemple, tu vois. Ils ont des rituels plus spirituels, mais qui restent quand même chelous. Et il y a beaucoup d'argent aussi. Il y a beaucoup d'argent parce que leur rituel, c'est des grosses conférences où ils se retrouvent et ensuite à la fin ils dansent ou je sais pas ce qu'ils font. Bref, ils font un rituel où ils bougent la tête jusqu'à ce que tu atteins un certain degré de spiritualité. Ouais, je sais pas. Je sais plus, je me rappelle plus. Faut que je réécoute ce podcast, mais c'était très intéressant. Je vous le conseille si vous êtes intéressé par le soufisme, écoutez-le. Je le mettrai en description. Il est dit, il y a une rumeur qui disait qu'en fait, la manière de transmettre la connaissance, donc la connaissance c'est le but ultime des soufis, c'est d'arriver à la transcendance divine, ce serait à travers l'acte homosexuel entre deux hommes. Et d'ailleurs, c'est ce qu'a utilisé, mon sens spoilé, le maître spirituel actuel pour prendre avantage des jeunes hommes. Donc en fait, mais même depuis Platon, Platon et Socrate suivent la même, on va dire, la même tendance philosophique qu'est la transcendance. Et il y a eu beaucoup de rumeurs qui disaient que Socrate, pour transmettre son enseignement, ça passait aussi par des actes sexuels, des actes homosexuels. Donc il y a un peu cette idée que pour arriver à la connaissance, il faudrait presque passer par là. Donc c'est un peu ces bruits de couloir qu'on entend, mais c'est peut-être pour ça que c'est plus fréquent dans les confréries soufis, en fait. Et d'ailleurs... Mais oui, c'était juste une parenthèse. Effectivement, en vérité, il y a 2-3 ans, c'est plutôt le soufisme qui m'a redonné un gain d'intérêt en relisant des choses aussi liées à Louis Massignon, je pense que tu dois connaître. Non. Je vais regarder. C'est un spécialiste de la mystique islamique, c'est un Français en fait, qui a écrit sur l'islam et beaucoup sur Al-Hallaj. Et c'est super intéressant. Et en fait, pour ma part, ce qui m'avait plu il y a 2-3 ans, c'était vraiment pratiquement l'aspect un peu intellectuel, entre intellectuel et mystique du soufisme.
qui peut retrouver une certaine dimension philosophique aussi, une espèce de scepticisme ou de stoïcisme vis-à-vis de la vie et en fait du sentiment un peu existentiel qui te parcourt au quotidien, en fait ce que tu dois en faire, ce que tu peux en faire, pour te rappeler à une dimension plus grande que toi, si tu es croyant. Ouais. Et j'ai retrouvé le mot en arabe, c'est les tarikas. Oui, c'est ça, oui. Ouais. C'est ça. Et du coup, effectivement, je me suis beaucoup intéressé à ça il y a 2-3 ans, et en réalité, j'ai commencé vraiment à m'intéresser à l'islam sunnite, notamment le dialogue entre le Coran et la Sunna, donc les hadiths. Ouais. Et j'ai commencé vraiment à mettre un peu la main dedans et à me rendre compte de choses un peu aberrantes pour moi, notamment le fait que les hadiths arrivent très tard, très tardivement. La Sunna, c'est le point de non-retour. Ouais, c'est ça. Notamment que les hadiths arrivent très très tard et que ce qu'on appelle les chaînes de transmission qui, de manière un peu abusive, peut être nommée du téléphone arabe aussi. Ça vient de là, je pense. Bah, vraiment, quand j'ai commencé à m'intéresser, autant le Coran, autant sur l'objet, limite, j'aurais plus tendance, si je devais avoir une démarche, à être coraniste et à me dire, en fait, la Sunna, on sait pas trop. C'est un peu le marché, quoi. Tout le monde prend un peu ce qu'il a envie et ensuite, vis-à-vis de ça, dicte un peu les conditions. Mais en réalité, non. En réalité, la Sunna est assez définie. Ouais. Surtout que le coranisme, au final, si t'es coraniste, tu prends aussi un peu ce que tu veux, puisqu'il y a des sourates, des versets dans le Coran que tu ne peux expliquer que via les hadiths, tu vois. Par exemple, c'est ça. Zayd, tu vois, Zayd, le fils adoptif du prophète, on ne sait pas qui c'est si on lit que le Coran, si on se réfère que au c'est Coran. Ça. C'est ça. Et effectivement, du coup, j'ai commencé un peu à regarder la Sunna. Certains hadiths aussi qui ont commencé un peu certains hadiths étaient un peu étranges ou un peu, notamment, je crois que c'est presque le génocide, pas génocide, mais... Banu Quraïda. Exactement, ouais. Et en fait, quand tu lis ça, vraiment, moi, ça m'a choqué. Ah oui. Et à ce moment-là, je repensais, je me disais, mais je comprends pas, en fait, comment on peut passer de Jésus au prophète. T'as un prophète qui propose une espèce de pacification de la société où tout le monde est égal. Et en fait, mis à part le fait de s'être mis en colère dans le temple pour virer les pharisiens, il a tué personne, tu vois. Et donc du coup, le fait que pour moi le dernier prophète soit un prophète de guerre, moi il y a eu un peu un écart mais je comprends pas en fait ce que Dieu fait. Il nous envoie quelqu'un qui est en fait assez pacifiste et ensuite le dernier prophète est plutôt dans la colère, tu vois. Et voilà, il y a des petites choses comme ça qui ont commencé à popper. Ensuite, vis-à-vis de ça, il y a vraiment un livre qui m'a ouvert les yeux. Juste pour rester sur les hadiths, t'as pas croisé Aïcha? Si. Écoute, c'est tellement... je sais pas trop quoi dire de ça, en fait. Mais effectivement, effectivement, récemment, j'ai découvert ça il y a pas longtemps et vraiment, c'est vraiment les éléments qui ont été un peu répulsoires. C'est-à-dire qui m'ont mis un peu la puce à l'oreille. Je me suis dit, mais c'est pas normal. Enfin, et vraiment, pour moi, c'est un peu l'écart entre le fait que petit, on va dire, le dernier prophète sur lequel tu te focalises plutôt dans le christianisme, c'est Jésus, qui arrive avec une posture qui va jusqu'à son propre sacrifice, etc. Et ensuite, quand je mettais en opposition l'histoire du prophète, et le contraste, il est vraiment trop fort pour moi, en fait, entre le fait que le prophète de l'islam a quand même beaucoup de privilèges, quoi. Dans le nombre de femmes, les règles que parfois qu'il dicte ne s'appliquent pas à lui. Puis en même temps, on te dit que c'est un modèle, et en même temps, on te dit que c'est qu'un humain, donc il peut faire des erreurs. Je t'avoue que je sais jamais sur quel pied danser, en fait, ou quelle manière apprécier la figure. Je trouve qu'il y a beaucoup de troubles, il y a beaucoup de flou, finalement. Et effectivement, quand tu regardes un peu, alors, quand tu regardes les
d'historiens de l'islam qui te parlent de sa figure, il y a un peu l'impossibilité de vraiment d'écrire une biographie vis-à-vis de la Sunna où en fait tout est un peu dit. Et du coup, ouais, c'est ça, hein. Tu confirmes. Hein. Je veux pas dire des bêtises. Vraiment, si je dis des bêtises. En fait, le truc, c'est que le prophète, il a eu, d'après le récit, 2 phases. T'as la première phase à la Mecque, et ensuite, t'as la deuxième phase à Médine. Et la première phase, c'est là où il est le plus pacifiste, pas pacifique. Et à Médine, par contre, ça devient un chef de guerre, quoi. C'est un peu le scénario classique de Breaking Bad, par exemple. Tu vois? I am not in danger, Skylar. I am the danger. A guy opens his door and gets shot, and you think that of me? No. I am the one who knocks. Ouais, et vas-y, excuse-moi. Quand t'as la collection des hadiths et des versets, forcément tu vas trouver de tout. Donc la personne qui est musulmane, qui est endoctrinée, on va plus l'endoctriner avec l'idée que le prophète c'est quelqu'un de bien, forcément, tu vois. Sinon ça serait pas vendeur. Et donc quand elle va découvrir les choses un peu moins glamour, soit elle va les rejeter. Soit elle dit qu'elle va remettre en question la chaîne de transmission des hadiths, etc. Ou bien elle va le justifier, comme tu disais tout à l'heure, de part que c'est un prophète, que c'est l'envoyé de Dieu et tout. Du coup, forcément, il devait avoir des avantages plus que les autres, parce qu'il y a forcément ils appellent ça une hikma. Une hikma en arabe, c'est ça. En français, ça donnerait ouais, je sais pas, une justification, enfin un truc genre que seul Dieu sait. Ouais, le hikma c'est une justification mystérieuse ou mystique que nous on comprendrait pas et que seul Dieu comprendrait. Voilà. Ok. Donc c'est un peu ça le truc et forcément ça va donner un peu du n'importe quoi. Ouais. Mais regardez, oui, et du coup, en regardant les hadiths, je me suis rendu compte qu'effectivement, il y a aussi la question, par exemple, de l'esclavage. Ah oui. Gros sujet. Qui, en fait, n'est pas aboli, il est codifié. Et la réalité, c'est qu'il est codifié. Oui. Enfin, pour moi, mon opinion, c'est qu'il est codifié. Et pour moi, c'est un peu une contradiction. C'est-à-dire que déjà, Dieu, en fait, dans la balance, il prend. Du coup, Dieu, en fait, quand il réfléchit aux êtres humains, il leur donne des éléments de moralité qui sont adaptés au contexte historique. Et donc, pour moi, c'est pas logique, en fait, si Dieu, il nous donne une vérité, elle est absolue en tout temps, en fait. Donc, si l'esclavage, c'est mal universellement, en tout temps et en toute heure. Voilà. Et du coup, effectivement, tout ce qu'il y a autour de l'esclavage, du coup, j'avais regardé les noms des esclaves du prophète. Il y a même des hadiths où il échange un arabe pour 2 noirs. Il y a des choses comme ça qui sont assez. L'histoire de la courte paille aussi. Ah, je la connais pas. Ouais, en gros, globalement, moi aussi je la connais pas très bien. Je l'ai écouté il y a pas longtemps dans les lives de Jack Le Fou et tout. C'est que il y avait 4 esclaves. Enfin, il y avait un esclavagiste qui est mort, je pense. Ouais, c'est ça. Et du coup, il avait 4 esclaves et l'esclavagiste, en gros, il avait le souhait de les libérer. Sauf que le prophète n'a pas voulu. Et du coup, il y a eu une négociation, il me semble, et du coup, il a fait la courte paille pour en libérer que 2. Oui. Je l'ai, je crois, effectivement. Il y a même un hadith où je crois qu'il y a une des. Alors, Maïmouna bent al-Jarith a franchi une esclave sans la permission du prophète. En fait, quand le prophète revient. Ah oui, il s'est énervé, ouais. Il lui demande pourquoi elle a fait ça et il lui dit, mais en fait, ça lui aurait rapporté une plus grande récompense si elle les avait donnés à ses oncles. En gros, si elle l'avait pas libéré. Et du coup, effectivement, je trouve qu'il y a pas mal. Je sais pas si on peut appeler ça des incohérences. Ouais, mais en plus, juste pour compléter sur l'esclavage, moi, ok, que le prophète ait eu des esclaves à l'époque, etc. Bon, ça, voilà, on peut pas le juger. C'était le 7e siècle, tu vois. Si on le considère comme un être humain, ok. Par contre, l'impact que ça a eu derrière, tu vois, c'est que comme tu dis, ça a codifié, enfin, le Coran codifie l'esclavage.
et qui a aujourd'hui 14 siècles d'esclavage, une histoire qui est cachée, une histoire qu'on connaît pas. Il y a le livre Le génocide voilé. Je sais pas si tu l'as déjà lu. Je l'ai mis de côté, je l'ai pas lu encore. Tidiane Ndiaye, et qui raconte du coup cette traite qui est inconnue, enfin qui est un peu tabou, on n'en parle jamais, alors que sur les 3 siècles d'esclavage américain, tu vois, tout le monde connaît l'histoire, il y a des films, c'est grave documenté. Alors que sur ça, jusqu'au 19e siècle, même pas, jusqu'à 1960, il y avait toujours un marché d'esclaves à côté de la Mecque. Oui, ça aussi, je l'ai découvert il y a pas longtemps qu'il y avait un marché aux esclaves. Et du coup, je le dis un peu aux gens autour de moi qui sont d'origine musulmane, et ils sont un peu en mode, ils ont un peu les gros yeux en mode what? Enfin, Ils te parlent pas de Bilal? Non, effectivement, je suis plus le temps maintenant pour avoir cette discussion sur ces points, et des fois j'ai des réponses assez surprenantes, notamment sur l'esclavage. Une fois, on m'a répondu que les Africains collaboraient à l'esclavage, et que donc, en gros, c'était pas la faute de ceux qui faisaient la traite, mais c'était un peu aussi la faute des Africains qui avaient collaboré. Oui, bien sûr. Et du coup, je sais pas, j'ai l'impression c'est vraiment un peu l'aspect un peu tabou de la religion, je vais dire arabo-musulmane, mais c'est un peu l'aspect tabou, je pense, de l'histoire, où on n'a pas trop envie de se confronter à ce genre de choses. Et pourtant, au quotidien, on dit que l'esclavage était aboli, etc. Mais niette. Mais il y a un livre qui m'a vraiment ouvert les yeux énormément, je le conseille, c'est le Coran des historiens. Ah oui. Ce que tu dois connaître. Et j'ai lu j'ai lu vraiment la version où il y a, je crois, 1200 pages, etc. Et franchement, entre le récit de la tradition et ce que te disent les historiens, mais il y a un écart immense. Par exemple, ne serait-ce que sur la notion de jahiliya. La grosse arnaque, ça. Ouais. Et en fait, dans le Coran des historiens, t'as des archéologues, t'as des gens qui sont spécialistes de tout ce qui s'est passé sur une période de 4, 5, 6 siècles, tout autour du pourtour de la péninsule arabique, voire même dans la péninsule arabique. Et en fait, tu te rends compte que c'était une société qui berçait dans le judéo-christianisme. Et que les éléments de polythéisme, ils sont mineurs. Pour moi, ce livre, il m'a vraiment permis de refaire une généalogie, en fait, avec une approche scientifique, rationnelle, c'est-à-dire de me dire, je vais pas confier ma raison à des personnes qui vont vouloir me conter une histoire, mais je vais confier ma raison à des gens qui vont déblayer l'histoire, qui vont dépoussiérer, qui vont vraiment essayer de déconstruire. Et vraiment, dans ça, je me suis rendu compte que entre le discours de la tradition et le discours des historiens, et ce que te dit la tradition, ce qu'elle pose comme une thèse et une vérité, et ce que te disent les historiens qui sont bercés d'hypothèses et qui sont dans le doute, ou parfois aussi il y a des affirmations, mais je trouve que en fait, quand tu lis un livre c'est-à-dire où il y a une approche quand même à minima pragmatique, avec un protocole, des sources, une validation des pairs, même si dans les sciences islamiques, ça fonctionne comme ça, tu vois, mais ça fonctionne aussi dans une certaine bulle. Vraiment, moi, ça m'a permis de réavoir les pieds sur terre, en fait, vis-à-vis des fantasmes qu'on avait envie de me donner vis-à-vis de cette religion qui est en réalité pas si parfaite que ça. Et je pense que c'est plus ça qui est dérangeant pour moi. Ouais, c'est le contraste. C'est le contraste, en fait, entre l'idée que tu as pendant toute ton enfance et ton adolescence, et ensuite quand tu grandis un petit peu, et ensuite quand tu découvres le vrai visage de l'islam, comme j'aime bien l'appeler, le mythe s'effondre, le château de cartes s'effondre. C'est ça, et en tout cas, moi, dans ce livre, le fait qu'il y ait une approche, ce qu'on appelle une approche historico-critique, où donc tu as des historiens qui vont faire appel à des recherches entre différents textes, donc une approche intertextuelle,
En fait, vont faire parler des auteurs à différents endroits géographiques qui te disent, en fait, il s'est passé ça. Et quand tu vas regarder ce que te dit l'islam, tu te rends compte qu'il y a des écarts, mais aberrants, parfois. Entre ce que peut te raconter un historien qui, à partir de faits, va te dire, autant il y a des trous, autant il faut dire je ne sais pas. Autant l'islam va te dire, ce trou, on va le remplir avec les hadiths, tu vois. Et vraiment, c'est rigolo parce que vraiment, pour moi, je pense que quand j'étais petit, ou même quand j'avais 17 ans, il n'y avait pas tous ces livres, il n'y avait pas toute cette connaissance. Et j'ai l'impression qu'en 5-6 ans, il y a eu beaucoup de publications sur la religion musulmane, l'islam, qui sont pas forcément là qui sont pas là, contrairement à ce que pensent les gens, qui sont pas là pour détracter, mais qui sont vraiment là pour moi dans le domaine scientifique, pour ramener ramener de la rigueur en fait sur ce qu'on en dit, sur les textes, sur le mode d'écriture, et vraiment je trouve ça bien en fait, cette approche critique. Je trouve que ça fait grandir en fait, de se rendre compte qu'on nous a donné des éléments et qu'en fait tout ça n'est pas vrai. Et je pense pas que ça empêche. Alors je dis ça, mais je pense pas que ça empêche de rester musulman, tu vois. Non, pas du tout. Du coup, pour compléter aussi ce que tu dis et surtout confirmer le fait que ces derniers temps, il y a de plus en plus de ressources. Moi, en ce moment, je suis en train de lire aussi des livres, 3 principalement. Il y en a un, j'ai bientôt fini. C'est ceux de El-Awardi. Ok, ouais. Les califes maudits. Le premier, c'est les derniers jours de Mohammed. C'est sorti en 2016. Les califes maudits en 2019. Et la déchirure, un truc comme ça aussi un peu plus tard, ou à l'ombre des sabres, c'est ça. Et en fait, ces livres, en vrai, ils se basent seulement sur les récits islamiques, tu vois, que ce soit chiites ou sunnites, et elle en fait une sorte d'histoire, une trame chronologique où elle va contraster aussi les deux discours, les deux idées, et tu vois à quel point ça reste violent, tu vois, alors que tout vient des hadiths en fait. Elle est pas en train de faire un travail où elle va chercher, elle le fait quand même, tu vois, mais la principale source de ces livres, c'est le récit islamique, et tu vois que c'est quand même très violent. Après, elle apporte aussi son analyse, etc. Et on a de plus en plus, effectivement. Au final, effectivement, quand tu regardes, il y a pas mal de guerres dans la vie du prophète, quoi. Ouais. Beaucoup de. Mais effectivement, je sais pas c'est quoi le regard que t'as. Enfin, pour moi, maintenant, l'islam, je le vois vraiment, effectivement, comme une prolongation du judaïsme et du christianisme. C'est une secte judaïque. Mais les gens n'aiment pas trop quand je dis ça. Ouais, et vraiment, je le vois comme une prolongation, mais avec des éléments de culture arabe, en fait. C'est-à-dire que, en fait, même quand dans le Coran des historiens, il y a un chercheur qui raconte, il va te chercher dans différents endroits de la péninsule arabique des traditions judéo-chrétiennes où en fait on n'arrive même pas à savoir si c'est des juifs ou des chrétiens, tellement c'est mélangé. On ne sait pas si. Il y a des éléments de sectes, de dogmes, le 4e, 5e, 6e siècle, où c'est très difficile de savoir si les gens sont juifs ou chrétiens. D'ailleurs, c'est assez rigolo parce que l'islam, des fois, c'est un peu. Ça marche un peu sur les deux côtés, genre autant du christianisme, du judaïsme. Et en fait, dans ces textes, en fait, il te montre que dans les chants syriaques, il y a certains termes qui sont utilisés. Il te montre qu'il y a certains mots, certaines manières de nommer la divinité. Dans telle région, on disait Alat. Dans une autre région, on disait Lahman. Et en fait, tu te rends compte que dans le Coran, il y a un peu parfois une espèce de consensus sur le fait de donner 99 noms à une seule même entité. Et moi, je trouve que c'est un peu... Du coup, l'opinion que je me suis faite, c'est un peu que finalement, le prophète, c'était un peu une espèce de diplomate qui a utilisé une religion, effectivement, qui a utilisé les éléments de construction des religions judéo-chrétiennes pour les ramener dans un contexte... Et qui était très bien entouré. Et qui était très bien entouré, effectivement. Bah oui, quand tu regardes les personnes qui étaient autour de lui, tu te rends compte qu'il y avait plutôt des savants autour de lui. Oui. Des juifs, des chrétiens. Mais du coup, voilà, je sais pas si tu as eu, toi, à ce moment-là, ce désir de te dire, ok, on m'a donné une histoire, et en fait, tu avais un peu un film dans une tête,
Et après, tu t'es dit, mais vas-y, je vais essayer de voir. Si je mets un peu de côté la Sunna, je vais aller lire un peu des textes un peu critiques, autocritiques, ou des textes de recherche scientifique sur ce qu'on peut déterminer vis-à-vis de preuves, de faits. Et ensuite, vis-à-vis de ça, de dire, ok, vas-y, je me refais un petit peu la séquence, en fait. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Même si c'est un peu fictif, mais je sais pas si t'as eu cette envie un petit peu de... Ouais. Bah, tu vois, on s'est parlé la première fois sur Instagram. Sur mon Instagram, du coup, moi, à la base, ce projet Une vérité par jour, ma volonté principale, c'était de vulgariser l'islam, tu vois. Donc, j'ai essayé de chercher des informations qui, pour moi, me semblaient pertinentes et très importantes à partager pour connaître un petit peu mieux l'islam et surtout le désacraliser, tu vois. Et du coup, ce que j'ai commencé à faire, c'est essayer de comprendre, par exemple, pourquoi on dit que la Terre est plate, tu vois. Qui était telle personne, qui était Khalid ibn al-Walid, qui était Omar ibn Khattab, pourquoi le voile, pourquoi il y a l'esclavage, est-ce que c'est vraiment autorisé, est-ce que c'est vraiment interdit. Et petit à petit, j'ai commencé à faire des posts et du coup à faire mes recherches. Et au final, je vois qu'à chaque fois, chaque aspect, en fait, il est très simple. C'est que au 7e siècle, les gens n'avaient pas autant de connaissances qu'on a aujourd'hui. Donc, ce qu'ils faisaient, c'est que, la religion, c'est juste une image de ce temps-là. Par exemple, par rapport à l'esclavage, on en a parlé. À l'époque, c'était pratiqué, c'était normal. Et du coup, on retrouve ça dans le Coran. Donc, si c'est pas humain, ça, je sais pas qu'est-ce que ça peut être d'autre. Pareil pour d'autres aspects comme l'embryologie, où on comprend très bien, si on va chercher un peu la source, il y a déjà quelqu'un d'autre, un être humain qui en a parlé, qui s'appelle Claude Galien, qui était un grec, un savant grec, et en plus, même lui, il s'est trompé dans sa théorie. On comprend qu'au final, c'était quelqu'un qui a triché, tu vois, dans le Coran. C'est Gallius, il me semble. Ouais, c'est ça, ouais. Claude Galien, ou Gallius, oui, Galien, c'est ça en français. Oui, c'est ça en français. Ouais. Mais oui, tu vois, et ensuite, justement, dans les livres de El-Awardi, le premier livre qui s'appelle Les derniers jours de Mohammed, en fait, elle va raconter l'histoire de sa mort, des jours avant et des jours après, et toute la fitna, les guerres d'apostasie, etc. Tu vois au final que c'est juste, en fait, je caricature, mais c'est vrai, des gangs qui ont trouvé une sorte de leader, et ce leader-là, il va crever, et du coup, ils vont essayer de proposer tous un leader, ou tous les leaders, ses compagnons ou ses potes veulent prendre sa place, et du coup, ils se font la guerre entre eux, et au final, ça change pas grand-chose de ce qui est humain, ça n'a rien de divin, et c'était ça l'idée de Une vérité par jour à la base, quoi. Mais oui, c'est ça, c'est ce qu'il faut faire, en fait, c'est de désacraliser, tout relier à l'être humain, et tu verras qu'au final, en 2-2, t'as trouvé, t'as craqué le truc. Non, mais c'est vrai que après, moi, quand j'ai des discussions avec j'ai remarqué qu'effectivement, il y avait un peu un réflexe chez les personnes qui étaient musulmanes croyantes, c'est que dès que tu leur amènes des éléments de contradiction, alors moi, j'ai souvent les mêmes arguments qui ressortent, c'est des fois sur les éléments du Coran, c'est oui, mais la langue arabe est tellement riche qu'en fait, t'as pas le sens. Et en fait, pour comprendre le Coran, il faut parler l'arabe. Du coup, en tout cas, pour moi, ça met déjà une distance avec l'accession à une certaine forme de connaissance par la langue, que je trouve un peu discriminante, d'une certaine manière. Il y a ça, et ensuite, il y a quoi? Il y avait la langue... ça marche pas trop avec moi, parce que je suis arabophone. C'est arabophone, ouais. Mais effectivement, plusieurs fois on m'a dit, quand je venais avec des éléments, on me disait oui, mais en arabe c'est pas pareil, le sens, etc. est différent. C'est encore pire, moi je te dis, c'est la traduction, elle est tellement adoucie, franchement tu pèterais un câble. En arabe c'est encore pire, il y a des mots, c'est 1000 fois pire, en vrai. Ouais. Sur certains hadiths et
Et après, il y a aussi des trucs, des fois, je leur dis, mais en fait, le prophète, quand il est mort, les gens sont pas occupés de sa dépouille pendant 3 jours. C'est ça, un truc comme ça. Il y a pas une. C'est ça le livre. Enfin, c'est raconté aussi dans le livre de El Awardi, ouais. Les 3 jours. Les jours de calamité, un truc comme ça. Je sais plus comment ils les appellent en français. Et je crois qu'ils se sont empoisonnés, non? Un truc comme ça. Ouais, ça, c'est une théorie. Mais en gros, oui. Une théorie. En fait, ce qui s'est passé, c'est que juste avant sa mort, le prophète voulait transmettre un testament, tu vois. Mais Omar, son compagnon l'un des compagnons les plus fidèles, il a empêché le prophète Mohammed de transmettre son testament. Et c'est ça qui a donné naissance du coup au mouvement chiite, on va dire, parce que ils disent eux que le prophète voulait nommer ce jour-là son cousin Ali ibn Abi Talib. Et du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait en sorte que ça soit Ali qui s'occupe de son enterrement. Et du coup, le jour de l'enterrement, Abu Bakr et Othman et Omar, ils étaient pas présents. Ils étaient en train de négocier avec l'Ansar, qui avait une grosse influence à la succession. Et du coup, ils ont nommé Abu Bakr. Mais t'imagines que les compagnons les plus fidèles, mais ils sont même de la famille du prophète, puisque leurs filles, elles sont mariées au prophète, ils étaient pas là à son enterrement. Ouais. Ouais, c'est là où tu vois qu'il y a un calcul de pouvoir un peu, quoi. Des gangs, quoi. Ouais, c'est ça. Il y a c'est une forme de tribalisme où les gens ont été unifiés autour d'une religion, d'une croyance, et que du coup, en fait, t'as la capacité de les diriger d'un certain niveau, quoi. Mais ouais, ça m'avait choqué, ça aussi. Et effectivement, quand j'en parle à des musulmans, c'est normal, en fait. Et moi, je suis choqué qu'on trouve ça normal. Genre, votre prophète, il se fait tuer et en fait, pendant 3 jours, on s'occupe pas de sa dépouille. Et en fait, les gens, ils font quoi? En fait, ils essaient de déterminer qui va prendre le leadership. Je sais pas. Je trouve mais je pense que c'est parce que ce genre d'information, ça ne te touche que si t'as atteint un certain niveau de détachement, en fait, tu vois. Moi je pense que ça m'a touché, ça m'a touché. Ça m'a travaillé plus tard en fait que les premiers jours ou les premiers mois de mon apostasie, parce que c'est un détail en vrai par rapport à toutes les horreurs ou je sais pas qu'il y a avant, tu vois. Et quand t'es musulman, tu dois déjà faire face quand t'apprends des choses. Forcément, on va pas te balancer le jour le jeudi de calamité en premier, on va te balancer Aïcha, on va te balancer l'esclavage. T'as déjà ça à traiter. Donc, le jeudi de calamité, tu vas, dans un premier temps, tu vas t'en foutre, quoi. C'est un détail. C'est un détail. C'est pour ça que la méthode, Jack Le Fou et Bihoub elle est très efficace, parce que eux, ils vont direct dans le dur, en fait. Ferme ton rabbin Mike. Ils vont direct dans Aïcha. Ils vont direct dans l'esclavage, parce qu'ils savent que ça, c'est la base du château de cartes. Elle avait 19 ans, elle n'avait pas 9 ans. Arrête. Cet argument, il est tellement claqué au sol, personne ne le ressort. Et si tu veux savoir pourquoi, si tu es vraiment honnête, va lire le hadith sahih 1422. Va le lire et tu vas comprendre que la personne qui t'a menti et qui t'a dit 6, ça veut dire 16 et 9, ça veut dire 19, te prend pour une buse. Va lire ce hadith sahih et tu vas comprendre que tu es juste quelqu'un de crédule qui a cru par biais de confirmation à une histoire qui lui plaît et qui n'est jamais allé vérifier. Le hadith sahih, il dit quoi? Donc cette histoire, le 6 ça veut dire 16, le 9 ça veut dire 19. Le hadith sahih dit, il s'est marié avec elle quand elle avait 7 ans, il a couché avec elle quand elle avait 9 ans et il est mort alors qu'elle en avait 18. Et donc ce 18 là on lui fait quoi? Si le 6 veut dire 16, le 9 veut dire 19. Le 18, il veut dire quoi? À 16 ans, il s'est marié avec elle. 3 ans plus tard, à 19 ans, il a couché avec elle. Mais quand il est mort plusieurs années plus tard, elle en avait 18. 1 an de moins. Il y a aussi Marie Lacopte. Mais ça, c'est pas vraiment... C'est pas... Il y a des choses qui sont pas... qui sont vérifiées, mais pas vérifiables à 100%. Mais effectivement, tu as des éléments... En gros, le prophète aurait eu un enfant avec une concubine. Oui, pour pas dire esclave... sexuel.
Oui, c'est ça. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, à force d'accumuler les détails, je trouve qu'au bout d'un moment, il y a forcément un décrochement, j'imagine, chez les personnes qui qui ont envie d'enlever leurs lunettes d'une certaine manière. Mais moi, il y a un truc aussi qui m'a vraiment aidé. La vérité, ça m'a énormément aidé. En fait, je me suis dit, le moment où j'ai eu des doutes vis-à-vis de la religion musulmane, et en fait, j'ai commencé à lire aussi des livres sur la naissance du judaïsme. Donc c'est encore plus vieux. Et il y a des livres de Thomas Romer qui sont hyper intéressants, où en fait, la naissance du judaïsme, d'où découle le christianisme et l'islam. Hein. Ouais. Moi, je vous conseille à tous de lire les livres de Thomas Romer, de comprendre comment le judaïsme s'est formé, et de se rendre compte à quel point c'est une imposture. Et que, en fait, si la prolongation d'une imposture, c'est d'autres impostures, allez à la source, notamment sur la création. Enfin, vraiment, il y a des prophètes dans le judaïsme, ils sont créés, et c'est des pastiches. C'est des pastiches d'autres civilisations, notamment par exemple Moïse et l'histoire de Sargon d'Akkad, qui est normalement une espèce de prophète sumérien que les Israélites ont repris et remis à leur sauce. Et concrètement, tu regardes les deux textes de Sargon d'Akkad et de Moïse, et tu sais que Moïse est très important dans l'islam. Ouais. Et ben, tu vas te rendre compte qu'en fait Moïse, il a été un peu copié-collé, quoi. C'est comme Gilgamesh qui a inspiré l'histoire de Noé. Oui, c'est ça. Et mais vraiment, et en gros, moi, pour moi, ce qui, de manière générale, permet de se libérer des entraves, je veux dire, de toute religion. Surtout, j'ai parlé de religion abrahamique, mais je parle même de religion sémitique. Hein. Pour moi, c'est genre judaïsme, christianisme et islam, c'est des religions sémitiques. Elles appartiennent à un ensemble de traditions mythologiques qui, en fait, sont propres à cette région. Mais vraiment, allez voir le livre de Thomas Romer. Thomas Romer. Okay. Ouais, ça a fait exploser en fait toute ma capacité de croire au judaïsme, c'est-à-dire en tant que mère des religions ou père des religions. Et que tu te rends compte que même que dans la Torah, c'est n'importe quoi la Torah. Franchement, il y a du polythéisme mélangé. En fait, quand tu es en capacité de le voir et de l'identifier, et tu te rends compte qu'en fait, le monothéisme, comme on le connaît des Hébreux, ou dans le judaïsme, comme on le connaît aujourd'hui, c'est une évolution lente où un discours, comme tu l'as dit, a été adouci pour donner une certaine religion finale. Mais quand tu retournes à la source, tu te rends compte que ces briques ont été agencées les unes entre les autres, qu'en fait l'édifice, il n'est pas très solide au final à l'origine. Ça a fait exploser vraiment toutes les religions sémitiques et abrahamiques, en disant, mais en fait, c'est comme la mythologie grecque. Quand tu regardes le fond et la construction et l'aspect historique factuel, hein, mais vraiment factuel, des historiens, des archéologues, c'est sourcé, c'est pas autoréférentiel, c'est-à-dire c'est pas écrit dans la Bible. C'est on a trouvé un petit bout ici, on en fait une lecture, il y a des Grecs qui ont écrit sur ça, etc. Donc on arrive à créer de la connaissance à partir d'autres éléments. Et franchement, tu atteins un niveau de lucidité et en fait, tu te dis, je me suis fait avoir, quoi. Et voilà. Tu vois, pour reprendre l'idée que répète à chaque fois Jack le Fou, que j'aime beaucoup, c'est que ce qui nous sépare ce qui sépare 2023 du 7e siècle, c'est l'ignorance, ou plutôt la connaissance. C'est que plus on avance dans le temps, plus on cumule des connaissances, plus on apprend, en quelque sorte, je caricature, quel est le bien et quel est le mal. Et que si on revient dans le temps, plus cette connaissance, elle va être réduite et l'ignorance, elle va grossir. Et donc, pour pallier à ça, on va imaginer des histoires, on va mettre en place des règles. Et du coup, forcément, plus tu remontes dans le temps, donc du 7e siècle vers, par exemple, la naissance du christianisme, plus cette ignorance, elle va encore
plus grossir, et de la naissance du christianisme vers le judaïsme, donc il y a 3000 ans, plus cette ignorance, elle va exploser. Donc forcément, il va y avoir des mythes, plus d'histoires, plus de mythologie, et surtout plus de violence, parce que les gens n'avaient pas autant de connaissances qu'aujourd'hui. Donc forcément, il y a plus de violence à l'époque. Et j'aime beaucoup cette idée-là. Et ça permet également de dire qu'il n'y a pas que l'islam, mais que l'islam, c'est juste la dernière grosse religion qui est née dans les religions monothéistes, mais que les autres religions avant elle, qui sont d'ailleurs sa source, sont tout aussi violentes, voire beaucoup plus. Et que ça a été adouci avec le temps parce que c'était beaucoup trop hardcore. Après, par exemple, moi, quand je regarde, par exemple, le livre de Thomas Romer, c'est L'invention de Dieu, où il va vraiment à la racine au tout début du judaïsme. Quand je peux en parler avec des musulmans, on va me dire oui, mais dans l'islam, on l'a dit que les Hébreux avaient dévoyé leur propre religion. Mais du coup, tu vois, il y a toujours cet argument en fait que finalement l'islam vient à point nommé. Mais vraiment, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de musulmans vraiment qui devraient aller s'intéresser à la source, pas la Torah, pas la Bible, pas les textes bibliques, mais vraiment les connaissances en 2023 qu'on a sur la création du monothéisme, du monothéisme sémitique. Franchement, c'est ça. T'as des, je sais plus, j'ai vu des livres. J'ai commencé à diguer des livres un peu précis. Il y a un livre qui me semble s'appelle La rhétorique sémitique. Et en gros, la rhétorique sémitique, c'est une manière de raconter les histoires que les sémites ont trouvées pour faire adhérer l'auditoire à son histoire par la fiction. et non, mais vraiment. Ouais. Et en gros, t'as vraiment. Tu sais, nous en Occident, on a pour raconter une histoire, en gros, t'as l'élément introducteur, l'élément perturbateur, les péripéties. On a un peu une structure de trame narrative autour de la fiction. Je l'ai retrouvé. Ouais, c'est ça. C'est Rhétorique sémitique. Et en gros, c'est vraiment un texte qui montre que la tradition d'écriture sacrée s'est faite autour d'une écriture avec sa propre codification. On retrouve depuis le judaïsme, avec vraiment une structure narrative précise. Et en fait, apparemment, c'est cette structure narrative qui aurait, dans sa manière de raconter, qui aurait aussi une capacité à faire adhérer l'auditoire à cette histoire. Okay. Et vraiment, Tout est une question de manipulation, au final. J'essaie de pas dire de conneries que j'ai pas encore lu, mais en gros, c'est des gens au XVIIIe siècle, XIXe siècle qui ont commencé à s'intéresser aux structures d'écriture des livres, mais sacrés, et qui se sont rendus compte qu'il y avait vraiment presque un système un peu intrinsèque qui permettait de raconter les histoires. Mais vraiment, la rhétorique sémitique, de ce que j'ai compris, c'est vraiment que c'est une autre manière de faire adhérer son auditoire que les Grecs l'auraient fait avec la rhétorique grecque, par exemple. Par exemple, le grec veut convaincre en imposant une idée construite, et ce qu'on trouve dans la rhétorique sémitique, ça serait plutôt le fait d'indiquer un chemin que la personne doit suivre pour le comprendre. Donc ça laisse place à l'interprétation, et du coup, autour de l'histoire, tout n'est pas unanime. Mais vraiment, quand tu commences à creuser d'une manière un peu picky des éléments, c'est-à-dire vraiment avec l'envie de déconstruire. Ouais. En vrai, c'est plutôt fascinant. Et j'ai l'impression que c'est rigolo parce que tu changes un peu de bord, au sens où la fascination que tu avais pour ta religion, dans sa capacité à t'élever spirituellement, mais aussi peut-être à te mettre certaines œillères. Pour moi, ma fascination, à travers l'envie de connaissance, de me dire, je me suis fait leurrer, j'ai été leurré, et en fait, c'est même pas je me suis fait avoir, vraiment je suis trop bête. Mais plutôt, ça y est, j'ai tiré. En fait, je tiens un fil, je tire même plusieurs fils, et en fait, en les tirant, cette connaissance, elle me permet moi-même de m'extirper de quelque chose de plus grand que ces religions-là. Oui, ça permet justement, désolé, je t'ai coupé, mais ce que je veux dire, c'est que par rapport à l'humanité ou à l'être humain, ça permet aussi de avoir un aperçu ou comprendre un petit peu mieux
comment marche le contrôle de la foule, le contrôle de la masse humaine, quoi. Ça. Au final, c'est pourquoi j'ai dit fascinant, c'est que ça dure, quoi. Ça dure depuis 3000 ans. Oui. Après, je sais pas si t'as un peu, si t'es allé voir un peu autre chose que les religions sémitiques. J'ai vu des documentaires, tu vois, par exemple sur les quelques sectes les plus hardcore, enfin, les plus il y en avait qui étaient assez meurtrières. C'est un documentaire sur Netflix qui était How to be a cult leader. Comment devenir un leader de secte. Et, je crois que je l'avais vu. Ouais, il te donne un peu un playbook de comment devenir un leader de secte, et c'est grave intéressant. Mais ça utilise un peu les mêmes cordes, les mêmes techniques, les mêmes cordes, les mêmes techniques que j'ai beaucoup retrouvé en fait l'idée de l'islam ou du prophète et surtout de comment ça se transmet au fil du temps, même si le prophète il est plus là depuis 14 siècles. Oui, même si c'est le modèle à suivre. Mais en fait, je te posais la question, pas forcément pour parler des sectes, mais moi, quand j'ai commencé un petit peu à m'intéresser à d'autres religions, je te parlais des religions sémitiques. Par exemple, les religions sémitiques, elles ont une structure où, dans la masse de la population, t'as une personne qui va s'extirper pour devenir l'intercesseur et l'intermédiaire de Dieu. Je crois qu'il y a différents statuts, prophètes, envoyés. Il me semble qu'il y a différents types de termes, même dans le judaïsme, dans le christianisme. En gros, il y a des prophètes qui étaient là juste pour faire des prophéties, t'as des envoyés qui étaient là pour amener certaines actions. Mais en gros, la particularité des religions sémitiques, c'est toujours... En fait, c'est une religion de l'élu. Il y a toujours un élu qui doit s'extirper pour amener la parole véridique. Et effectivement, ça fonctionne un petit peu sur le modèle un peu du gourou. Ouais, c'est ça. À partir du moment où cette personne a le feu vert de Dieu pour donner ses vérités, en compensation de certaines preuves, parce qu'il faut que ces prophéties se réalisent, bien entendu. Mais tu remarqueras que les prophéties sont tout souvent genre un peu biscornues, métaphoriques, symboliques, et tout le monde y voit ce qu'il a envie d'y voir. La particularité des religions sémitiques, c'est ça, c'est une religion de l'élu. Et moi, quand tu fais en comparaison, par exemple, de ce que j'appelle les religions aryennes, donc plutôt genre du côté de l'Inde, l'hindouisme, etc., je trouve que c'est plus démocratique, plus horizontal, les religions aryennes. Parce qu'en gros, on te dit, si tu te consacres à chercher la vérité, on te dit pas si tu te consacres à Dieu ou à faire des bonnes actions pour aller au paradis. Parce que dans les religions aryennes, en gros, si tu fais de la merde, tu peux avoir une idée de réincarnation. Bien entendu, tu as cette idée de bien et de mal, mais ton objectif, c'est de t'extraire de ce cycle de renaissance. Je trouve comme structure de religion, c'est assez intéressant. C'est-à-dire que tout le monde peut devenir l'élu, tout le monde peut viser l'éveil, mais c'est extrêmement difficile, et tout le monde a la capacité de sortir du cycle, d'un cycle de bien et de mal, pour adhérer à une forme de paradis, d'une certaine manière, mais qui s'appelle pas le paradis, qui a un autre nom, etc. Et je pense que c'est intéressant pour les musulmans d'avoir ces repères, de se rendre compte un petit peu que dans les religions peuvent fonctionner avec des structures différentes. C'est ça. Et ce que j'ai remarqué aussi, et ça tu me dis si t'as pu avoir plus d'informations sur ça, mais dans les autres types de religions, par exemple en Amérique du Sud, elles sont très liées, même les religions aryennes que tu viens de citer, à la nature. Oui. Au symbole de la nature, quoi. Alors j'avais lu un petit peu sur... En vrai, vraiment, j'ai eu vraiment une phase où je me suis dit, je vais tout lire, et j'ai lu pas mal. Alors, j'ai lu sur le chamanisme sibérien, qui est assez proche. Bon, je vais pas rentrer dans le détail, mais effectivement, en gros, la particularité des religions monothéistes, de ce que j'ai compris, c'est que les religions monothéistes, globalement, elles surgissent au moment où on rassemble beaucoup d'humains au même endroit. Donc en gros, c'est un peu le passage d'un mode de vie à un autre. C'est un peu le passage d'un mode de vie chasseur-cueilleur à agriculteur et sédentaire, tu vois. Ouais. Et c'est assez intéressant, de manière civilisationnelle aussi, de se rendre compte que
de manière générale, les religions interviennent dans notre capacité à organiser le social le moment où on est sédentarisé. Et que du coup, ta relation à une divinité, elle change en fonction de ton mode de vie. Je pense que c'est un repère assez intéressant. Est-ce que ça serait pas également lié, à l'émergence d'un pouvoir politique qui, forcément, plus une société est organisée, plus le pouvoir politique va vouloir la contrôler, tu vois. Et donc, il va utiliser la religion. J'ai l'impression que c'est passé avec l'islam et le prophète. Ouais. C'est-à-dire qu'il avait des brebis égarées avec des rites qui avaient certaines divergences, mais que les divergences n'étaient pas assez grandes pour ne pas pouvoir les rassembler autour d'une seule. C'est ça, ouais. C'est ce que je comprends, hein. C'est que finalement, les gens ont réussi à se réunir autour d'une seule même croyance. Et quand tu réfléchis bien, en général, les gens changent pas d'une religion si facilement comme ça, hein. Ça aussi, je pense que c'est un élément assez fort sur le fait de se dire que les gens ont adhéré à la religion que le prophète a professée parce qu'elle n'était pas si éloignée de la leur, en fait. Parce qu'il y avait des éléments dedans dans lesquels ils se reconnaissaient. Donc une forme de syncrétisme qui leur parlait. Alors moi, si je suis juif et tu me dis, en fait, tes 5 prières par jour, tu peux continuer de les faire. Et au lieu Dieu, au lieu d'appeler Dieu Elohim, tu l'appelles Allah. C'est pareil, de toute façon, c'est la même racine. Est-ce que ça te dérange ? Et avant, t'allais tout seul à la synagogue dans ton village. Et maintenant, tous les gens du village, on va tous au même endroit. Tu vois, moi, je sais pas, je l'ai vu un peu comme ça aussi. Je voyais un petit peu. J'ai vu un petit peu cette construction. Où... Quand t'es polythéiste, tu peux. Si j'ai une déité qui est complètement différente de celle qu'on me propose, pour moi, mis à part par la guerre ou en perdant, ne te convertis pas. Et d'ailleurs, de manière générale, l'histoire le prouve. Hein, les gens se convertissent soit par la force, soit par intérêt. C'est ça. Justement, le prophète, il avait eu pas mal de concurrents, surtout quand il était faible, juste avant de mourir. Je ne sais plus quel est le nom du prophète, mais il y en a un qui a quand même pas mal buzzé. Tu sais pourquoi ? Parce qu'il proposait une religion qui n'était pas du tout loin de l'islam, c'était presque la même chose, juste il a enlevé plein de contraintes, par exemple ne pas boire de l'alcool, la prière, il en a fait beaucoup moins, etc. Et du coup, ça a buzzé. Et ce qu'il a fait le prophète, c'est qu'il a ordonné à ce qu'il soit tué, quoi. Mais je mettrai le nom de cette histoire. Ils vivaient au même moment Au même moment, au même endroit, pas très loin de Médine, ouais. Ok, parce que... Ok, je savais pas. Parce que je sais pas si tu vois le manichéisme et Mani. Il y a un truc un peu dans le même genre. Juste avant le prophète, il y avait Mani, qui a lui aussi créé une religion. Ouais. Et je pense que ça va te parler. En gros, il a écrit un livre pour canoniser la religion qu'il avait créée. Et il s'était nommé le Sceau des prophètes. Donc en gros, le dernier prophète. Ouais. Donc on n'en est pas au dernier, en fait, qui arrive avec son livre et qui se propose comme étant le dernier prophète. Ouais, non, mais pour moi, il y a plein de choses qui... Je pense que pour un musulman qui a vraiment la curiosité de chercher la vérité et de pas chercher à se rapprocher de Dieu, mais de chercher la vérité, je pense qu'il faut qu'il digue tout ce qui s'est passé avant et d'aller vers des sources qui sont pas celles issues, on va dire, du corpus traditionnel qu'on lui donne, quoi. Mais du coup, juste pour resituer un peu dans la chronologie de ton histoire avec l'islam, donc cette période où tu as fait toutes ces recherches, donc c'était il y a 2-3 ans et j'imagine que ça continue, mais toi, comme tu disais au début, c'était plus pour voir si tu pouvais te rapprocher, par exemple, de l'islam en redécouvrant qu'il y avait une branche comme le soufisme qui était intéressante. Mais du coup, en faisant tes recherches, est-ce que cette idée, elle était toujours là ou est-ce qu'elle a sauté? Le fait que ça soit intéressant ? Non, le fait que tu voulais revenir vers l'islam, quoi.
En vrai, j'avais vraiment le désir de comprendre, mais je pense que je suis trop. En fait, c'est pour ça que j'ai parlé de mon enfance, notamment aujourd'hui, passage avec les témoins de Jéhovah. Ouais. Je pense que le fait d'avoir petit eu quelque chose de différent, ensuite de me dire mais la religion, je veux dire naturelle, en fait la religion naturelle de ma famille c'était l'islam. Je pense que le fait d'avoir vécu le fait d'avoir eu cette expérience en amont, ça me donne des éléments de comparaison, ça me donne une expérience sur le fait de me dire qu'en fait, par exemple, les prophètes, ce qu'on raconte autour des prophètes n'est pas la même chose chez les témoins de Jéhovah que chez les musulmans. La vérité, c'est juste un choix. Hein. Choisis que c'est les témoins de Jéhovah qui ont raison ou que c'est les musulmans qui ont raison. Hein. En fait, le fait de se rendre compte que c'est juste un choix, c'est ce qui m'a amené à me dire, mais il faut justifier ce choix. Ouais. Comment faut que tu justifies ton allégeance à Dieu et à une religion. Et du coup, je me suis dit, en fait, les croyances, si je me fie juste aux croyances, c'est quand même les sables mouvants. Et en vrai, j'avais un peu envie de consolider ma foi par la raison, avec une approche rationnelle. En me disant, en fait, je vais pas aller lire ce que proposent les dogmes, je vais lire ce qu'on sait de ces religions aujourd'hui pour savoir laquelle choisir. Et au final, ça n'a pas du tout eu l'effet escompté. Non, mais ça n'empêche pas d'en tirer En fait, ça n'empêche pas d'en tirer des principes, certains principes de moralité. Par exemple, de ne pas avoir d'esclaves. Non, mais en fait, pour moi, ça permet d'affirmer ton individualité. Ouais. Et d'affirmer les choses qui sont bien pour toi. De poser ta moralité à un endroit qui n'est pas défini par un livre. Te dit telle personne, parce qu'elle a les cheveux jaunes, faut les tuer de manière arbitraire. Parce que Dieu l'a dit. Et du coup, vu que c'est la parole de Dieu, en fait, faut pas la remettre en question. Mais voilà, du coup, pour moi, en fait, finalement, ça a été un cheminement ça n'empêche pas que moi, je suis plutôt agnostique, au sens de je sais pas, et en vrai, comme le dit Jack Le Fou, hein, tu peux pas prouver que Dieu existe comme tu ne peux pas prouver qu'il n'existe pas en réalité. En réalité, tu peux pas. Je sais pas s'il dit que tu ne peux pas prouver qu'il n'existe pas, mais en tout cas, moi, globalement, je pense pas que tu peux prouver ni l'un ni l'autre. En fait, ce qu'il dit, lui, plus exactement, c'est que avant de savoir ce que Dieu existe, il faut savoir le définir. Tu vois, oui, c'est ça. Parce que c'est la règle numéro 1 en logique, c'est l'identité. C'est que si tu n'arrives pas à définir ce que c'est Dieu, en fait, tu pourras jamais savoir ce qu'il existe ou pas. C'est l'ignosticisme. Alors c'est très rigolo parce que ça fait écho à ce qu'on retrouve chez les soufis. Les soufis disent qu'il y a deux manières de connaître Dieu. L'un par la connaissance, donc de ce qu'on te dit, et l'autre c'est d'en faire l'expérience. Et moi, considérant qu'on peut pas vraiment savoir qui est Dieu, je pense que c'est peut-être possible d'en faire l'expérience avec des psychédéliques, etc. Je trouve que effectivement de manière rationnelle tu peux pas le définir. Je pense pas que la religion. Je pense que pour certains la religion vraiment ça leur évite de faire des conneries. Pour d'autres ça leur justifie de faire des conneries. Mais la réalité, je pense, a été philosophique et rationnelle, c'est qu'on peut pas savoir. Enfin, s'il faut préparer la fin de ce dialogue, pour moi, c'est qu'on peut pas savoir. En fait, si tu peux pas savoir, à minima, t'as l'obligation de t'informer, d'aller chercher des connaissances nouvelles et de te construire vis-à-vis de ça et de pas prendre les choses comme des vérités, mais plutôt comme des modèles de vérité qu'on te présente et qui parfois sont périssables. Hein. Moi, c'est plus ça que ça a amené le fait de vivre un peu une crise spirituelle qui en fait au final a tout balayé quoi.
Mais ça n'empêche pas d'avoir une moralité, ça n'empêche pas d'avoir certains vieux réflexes parfois. Je sais pas si t'as ça des fois. Est-ce que toi t'es apostat au sens athée, tu penses que Dieu n'existe pas, ou toi t'es apostat agnostique, tu te dis en fait, on m'a raconté des histoires, mais il y a une forme de spiritualité qui reste en moi que j'ai envie d'entretenir ou que j'ai envie de déployer autrement à travers d'autres lectures. Tu vois, les chemins sont pas fermés au final. Moi, j'ai envie de dire que même si j'étais musulman, même quand j'étais musulman, j'arrivais pas trop à concevoir, en tout cas, je m'empêchais d'approfondir l'idée que Dieu ou Allah a pu communiquer avec le prophète. Pour moi, Dieu, en tout cas le Dieu sur son trône qui parle l'être humain, tu vois, qui a des codes d'être humain. Ouais. Pour moi, ça c'est même quand j'étais musulman, c'était pas possible, tu vois. Ce que j'aimais bien quand j'étais musulman, c'était l'idée qui se rapprocherait du soufisme au final, c'est la spiritualité. C'est que quand tu vas faire ta prière, etc., bah tu te rapproches d'une force supérieure qu'on peut pas définir, qui n'est pas sur un trône, qui ne parle pas l'être humain, etc. Et cette idée, elle est toujours là, même maintenant que j'ai quitté l'islam. Pour moi, bien sûr qu'il y a une force supérieure, mais cette force supérieure, elle est en nous, en fait. T'as juste à voir, je sais pas, par exemple, tu prends n'importe quel domaine, le domaine de l'informatique, c'est le domaine dans lequel je suis, le domaine de la chimie, le domaine de la psychologie. Tout ça, en fait, si je dois donner une définition à Dieu, bah pour moi, tout ça, c'est des caractéristiques divines. Parce que vraiment, c'est quand tu... c'est des émanations. Ouais. C'est ça. Bah, je sais pas, tout est régi, en fait, par quelque chose qu'on n'arrivera pas... je pense qu'on n'arrivera jamais à observer concrètement, etc. Mais c'est sûr que c'est entre nous, il n'y a pas besoin... Enfin, maintenant, je me dis qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin, que tout est à portée de main. Et on n'a pas besoin de le définir ou de donner, je sais pas, des caractéristiques ou de faire des choses en particulier pour s'en rapprocher, parce que il y a juste à vivre, en fait. Tu vois, en gros, Dieu, c'est un peu nous tous. Je pense que ça se rapproche plus de l'agnosticisme, mais je me dirai jamais que je suis à la recherche de Dieu. Parce que pour moi, je l'ai déjà... Enfin, si on veut parler le même langage, Dieu, pour moi, il est déjà là. Il est déjà entre nous, partout autour de nous. C'est peut-être ce que j'appellerais plus un agnosticisme positif, où en gros, tu as gardé des traces de spiritualité en toi sans avoir besoin de... Ouais. Et moi, ce que j'ai fait, du coup, après avoir apostasié, c'est que je me suis mis à la méditation. J'ai même pris quelques substances psychédéliques dans le but, justement, d'essayer de comprendre des choses, etc. Et à un moment, ça m'avait fait sentir des choses un peu particulières, tu vois. Tu vois, surtout quand tu fais de la méditation pendant un certain temps, moment, t'arrives en fait vraiment à ressentir des choses qui sont un peu particulières, je t'avoue, que j'arriverai même pas à définir ou à exprimer, mais enfin, si. Ce que je peux dire, c'est que ça m'a fait réaliser à quel point je pouvais réfléchir d'une manière, d'une manière hors du commun, tu vois. J'arrivais à avoir une sorte d'illumination sur plein de sujets, et c'est ça que je t'ai dit, hein, c'est ça qui m'a vraiment lancé dans ce projet de une vérité par jour et tout, parce que moi, par exemple, j'ai toujours eu du mal à parler en public, à m'exprimer, parce que j'avais certains problèmes de confiance, etc. Mais après, quand j'ai fait ces exercices de méditation, rapprochement avec moi-même, en fait, parce que je vais pas dire spirituel, mais avec moi-même, en fait, je me dis que tranquille, je sais pas, ça m'a rassuré, en fait, sur plein de choses. Et donc, même, ça a eu l'impact sur mon travail, etc. Et franchement, je pense que ça, c'est ça, atteindre Dieu. Voilà. Pardon, j'ai un peu... Ouais. J'ai un peu pris la parole, mais c'est ça. Je pense que tu peux
effectivement, trouver une sérénité Sérénité, c'est ça le mot. dans Ouais, c'est ça. trouver une sérénité dans d'autres activités ou dans d'autres pans de la vie que la religion. Et effectivement, la méditation, c'est vraiment, je vais dire, une alternative ou un complément, hein, pour ceux qui veulent faire les deux, pour ceux qui veulent prier et méditer. Mais pour effectivement, moi qui me sens appartenir finalement à aucune religion, je trouve que la méditation est la pratique rituelle la plus universelle. C'est-à-dire qu'en fait, t'as besoin de rien savoir pour commencer à méditer. T'as juste besoin de te poser et de vouloir te réancrer en toi-même. C'est ça. Et il n'y a pas de livre qui te le dit. Enfin, t'as des gens qui l'ont utilisé, hein, dans le bouddhisme, etc. Oui, tu oui. retrouves la pratique de la méditation pour arriver à un certain éveil de la conscience. Et d'ailleurs, c'est rigolo, hein, c'est l'éveil de la conscience. C'est pas l'éveil Le de troisième l'âme, œil. tu vois. Oui, c'est ça. Ouais, c'est l'éveil, c'est la conscience qui accède à un nouvel état. Et je pense que effectivement, et moi je suis assez d'accord avec toi, hein, j'ai pratiqué la méditation un certain moment et ça m'a apaisé énormément. Et je pense que j'y ai trouvé autant de sérénité que dans la prière, au final. Donc la méditation, c'est un peu une prière laïque, peut-être. Exactement. Peut-être quelque chose comme ça. En plus, il y a des preuves scientifiques sur l'efficacité de la méditation pour aller mieux, ouais. tu vois, pour guérir pas guérir certaines maladies, mais pour mieux vivre certaines maladies, certaines situations aussi. Le cerveau, il est beaucoup plus apaisé, t'as des idées beaucoup plus claires juste après. Okay. Parce que moi, je le vois, en fait, la pensée, quoi. Je le vois un peu comme une autoroute où il y a plein de voitures qui roulent un peu d'une manière bordélique, et ensuite, quand tu fais la méditation, bah, cette autoroute-là, tu la structures, tu contrôles le flux, et en fait, le cerveau est tellement puissant que tu peux du coup dire à toutes les voitures qui sont dans cette autoroute d'aller vraiment dans la même direction. Par exemple, moi, je fais de la méditation quand j'ai... par exemple, je sais pas, hein, je te dis n'importe quoi, mais une grosse réunion, un truc comme ça, un truc en tout cas important à préparer. Je fais de la méditation vraiment pour concentrer toute mon énergie de pensée sur cette tâche-là, ou quand je suis par exemple stressé et tout, bah en fait j'essaie de relativiser, de dire que tout va bien, et du coup j'enlève en fait tout le bruit juste grâce à la méditation pour me concentrer sur quelque chose de particulier. Je pense que c'est ça aussi, hein, c'est un putain de pouvoir. J'allais te poser la question, est-ce que tu fais de la méditation les yeux ouverts ou les yeux fermés? Ah, les yeux fermés, moi je peux pas les yeux ouverts. Ah, tu fais les yeux fermés? Ok. Ouais. Et allongé, toujours. Tu fais la position du mort avec les bras en croix? Non, juste allongé. Comme si j'étais, tu vois, la position de la planche dans l'eau que tu peux faire. Okay. Voilà, comme ça, dans mon lit. Il y a une position de méditation qui s'appelle la position du mort, un truc comme ça. Ouais. Et en gros, c'est tu fais l'étoile. Ouais. Ouais, c'est ça, je pense. Et apparemment, ouais, et c'est la position la plus accessible pour commencer la méditation parce que tu es dans une position de détente maximale, c'est-à-dire d'extension du corps, etc. Et il y a pas mal de gens tu peux avoir genre être apaisé, avoir de la sérénité. Tu as aussi des gens qui ont des expériences. Et tu l'as déjà testé, toi? Moi, je faisais de la position en tailleur. Okay. Et je faisais 2 types de méditation. Je faisais une méditation. En fait, ce que je faisais, c'est que je commençais les yeux fermés et j'ouvrais les yeux tout doucement. Et en gros, j'essayais de faire, par exemple, si je faisais 10 minutes les yeux fermés, j'essayais de prolonger l'état, parce que je trouvais que l'état que j'avais dans les yeux fermés était beaucoup plus puissant que les yeux ouverts, où en fait, t'as juste l'impression d'être là et rien faire. Et je pense que c'est assez intéressant de se dire comment je passe d'un état à un autre. Parce qu'il y a vraiment 2 écoles. Il me semble qu'il y a l'école tibétaine et l'école plutôt indienne. En gros, il y en a une qui privilégie les yeux fermés et l'autre les yeux ouverts. Okay. Je crois que même que dans les écoles tibétaines, pour t'apprendre à méditer, on te
En gros, t'as tout un truc avec une bougie devant toi que tu regardes brûler, genre t'es super attentif, donc t'es hyper focus sur une chose. T'as plein de... Et en fait, les méditations, tu sais que tu peux faire des méditations sur tout. Hein. Oui. Tu peux faire une méditation sur la journée, ce que t'as fait, est-ce que t'as dit des choses méchantes, est-ce que tu le regrettes, qu'est-ce que t'as envie de faire pour le changer. Tu peux faire une méditation sur l'humanité. Vraiment, c'est infini. Ouais, je pense que les gens pensent que c'est un truc genre un peu bizarre, alors qu'en fait c'est vraiment un outil d'introspection et tu peux être très contemplatif ou tu peux aussi faire des méditations un peu actives où tu réfléchis avec des étapes, etc. Enfin c'est plus structuré qu'on le pense au final. C'est ce dont je m'étais rendu compte. Une de mes premières vidéos là sur ma chaîne YouTube, tu feras un petit tour. J'ai pas envie de raconter ça maintenant parce que ça peut prendre du temps, mais sur le symbole de la pyramide et que la méditation appliquée au symbole de la pyramide, ça te permet justement de la structurer et d'atteindre en gros, parce que dans la pyramide, tu vois, t'as 4 dimensions, on va dire. T'as la dimension 4 qui est le matériel, donc tout ce qui est physique. Oui. Ensuite, 3, t'as la pensée. 2, la dualité, parce que t'as une pensée positive et toujours une pensée négative. Pas dans le sens bien ou mal, mais action-réaction plutôt. Par exemple, tu penses à ta faim, ce que tu vas faire, c'est vouloir manger. Donc ça, c'est la dualité. Ensuite, t'as le 1 qui est l'unité. Donc tu consolides toutes tes pensées en 1. Et ensuite, après le 1, t'as le 0. Et en gros, tu sors de la pyramide pour découvrir d'autres dimensions. Et ça, j'en parle en détail dans cet épisode. Et au début, j'essayais d'avoir cette image, mais maintenant, vraiment, j'ai même plus besoin. Juste, je médite, quoi. C'est tout simplement, je me concentre, j'utilise la respiration. Et je voulais juste poser une question. Quand quand tu fais de la méditation, est-ce que tu as aussi un truc où quand tu es dans la phase de détente, t'as une sorte de spasme, genre, ton corps il réagit? Ouais, tu peux avoir des membres qui bougent un peu. C'est ça, je sais pas. Des fois, t'as une main qui bouge, un truc comme ça. Ouais, genre en fait, t'as une sensation tellement forte qu'à un moment, genre tu bouges, tu trembles d'un coup. Ça, j'arrive pas trop à l'expliquer. C'est trop. Alors, du coup, on arrête de parler d'islam, on va parler de mysticisme maintenant. Pas trop. Non, mais alors j'avais lu sur des méditations tibétaines où en gros tu peux avoir des sentiments en fait tu peux avoir la sensation que ton corps bouge vraiment, que voire même il tourne sur lui-même au bout d'un moment. J'avais vu, mais vraiment c'est des trucs apparemment genre au Tibet, genre les moines bouddhistes genre arrivent à savoir à quelle étape les gens en sont dans leur méditation en fonction de certains mouvements. Donc si t'es un novice que tu commences à méditer, effectivement tu peux avoir des spasmes. En fait, d'abord t'es en train d'essayer de t'ancrer dans ton corps. Et en fait, je sais pas si t'as déjà eu ça, mais moi quand je commence une méditation, j'essaye de sentir toutes les parties de mon corps, là où il y a des tensions, des choses. Ouais. Tu fais ça. Le haut et tu descends. Ouais, tu fais parcourir ta conscience dans tout ton corps. En fait, c'est intéressant, tu te rends compte que ta conscience, elle est pas que dans ta tête. Tu peux la situer autrement. Je sais plus comment ça s'appelle. Je crois que c'est un nom scientifique, le fait de pouvoir situer sa conscience dans une partie. Mais c'est intéressant parce que du coup, genre dans la méditation, en fait, tu parcours ton corps. J'ai oublié. Attends, j'ai envie de regarder sur Google. Attends, non, c'est pas grave. Et après, tu as une certaine méditation où tu peux avoir des. Moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir l'impression de tourner sur moi-même. Genre vraiment, genre à 360, genre de tourner. Et du coup, j'avais mon corps qui tournait un peu. En fait, j'avais mon buste bouger tout seul, genre un peu de manière concentrique. Et genre, j'ai limite dû ouvrir les yeux. Genre, la sensation était trop forte, tu vois.
Mais c'est vrai que tu peux avoir des expériences assez surprenantes dans la méditation. Moi, j'ai eu ça, après... mais j'avais pris des champignons. Ah, genre, ok, c'était tellement fort, pas... c'était tellement fort. Je commençais vraiment à tourner et tout que j'ai ouvert les yeux parce que c'était trop, tu vois. Je comprenais plus ce qui se passait. J'étais rentré vraiment dans une... Tu savais plus si t'avais les yeux ouverts ou les yeux fermés, c'est ça? Non, au début, j'avais les yeux fermés, mais j'étais tellement dans un état, d'éveil, on va dire, que j'arrivais à aller là où je voulais, tu vois. Et au bout d'un moment, c'était trop loin. Tu vois, quand tu prends des champignons, bah t'as forcément des hallucinations visuelles, quoi. Et donc, je voyais des fractales, des trucs, un peu comme dans les films. Mais bon, je déconseille parce que c'est pas facile. C'est pas facile pour... Ok, bien comme je vous le disais, se droguer c'est mal. Il ne faut pas vous droguer. Si vous vous droguez, c'est mal. Parce que la drogue c'est mauvais, voyez. C'est mal de consommer de la drogue, alors ne vous droguez pas. Aucune drogue, voyez, parce que c'est mal. La drogue c'est mauvais, voyez. Ça dépend de l'expérience de chacun. Mais moi, ça m'avait permis, ce jour-là, ça m'avait permis de prendre la décision d'arrêter de fumer la clope. Oui, étrangement, certaines expériences comme ça, des fois, te font prendre des décisions assez radicales sur des choses qui sont négatives pour toi. Ouais. Bah parce que je sentais fois 1000 l'effet de la clope sur... J'avais bu, j'avais fumé, et je sentais en fait tout le mal que je m'étais fait cette soirée-là, plus les champis. Et je me suis dit, j'ai pas envie de vivre ça, faire revivre ça à mon corps, quoi. Parce que tu vois, t'as des sensations physiques beaucoup plus intenses, etc. Et en plus de ça, j'ai médité, donc forcément, je m'étais dit, plus jamais à la clope, c'est bon. Et mais je comprends, mais tu sais que c'est la même chose pour l'alcool, hein. Ouais. Qui au final, enfin, je sais que genre ça désinhibe, ça peut créer certaines conditions où les gens se sentent à l'aise et décomplexés ou se sentent tout simplement bien. Mais globalement, c'est jamais très bon pour les organes de manière générale. Non, bien sûr. Surtout que moi, maintenant, j'ai 30 ans et plus. Je bois de temps en temps de la bière et tout, mais si je peux arrêter, j'arrêterai. Ouais, c'est ça. Est-ce que t'es sûr que c'est pas un atavisme d'interdiction qui serait resté en toi Non, parce que je buvais quand j'étais musulman, hein, je buvais plus que maintenant. Okay. Je faisais des trucs pires quand j'étais musulman. Hein. Franchement, je buvais, j'allais beaucoup plus en soirée et tout. Après, j'étais jeune aussi, donc ça forcément. Mais là, avec l'âge, je suis beaucoup plus calme. Je consacre tout mon temps libre à cette chaîne. Voilà. Je sais pas si t'as d'autres questions encore. J'ai juste une dernière question pour revenir rapidement sur l'islam. Tu m'as dit que tu commençais à écouter Jack le Fou et tout. Et tu vois le mouvement apostat, c'est quelque chose moi qui me tient vraiment à cœur. C'est pas forcément par rapport à l'apostasie, mais de manière plus générale à la liberté d'expression, parce que vraiment j'ai été moi j'habitais en Algérie, donc la liberté d'expression c'était un peu compliqué à tous les niveaux. Et donc voilà, je préfère l'appeler un mouvement de liberté d'expression axé sur l'islam pour l'instant, parce que c'est ça qu'on connaît le mieux. En tout cas, moi, c'est ce que je connais le mieux. Par rapport à ça, par rapport à la critique de l'islam, on a parlé des livres tout à l'heure, mais t'en penses quoi globalement ces derniers temps? Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse? Est-ce que aussi t'aimerais participer à ça? Déjà, je suis à l'écoute de... En fait, comme je t'ai dit, je suis à l'écoute. Déjà, personnellement, je lis beaucoup sur ces sujets, sur le fait de m'informer, d'avoir des connaissances. Comme je te disais, hein, de m'ouvrir à ça. Mais effectivement, depuis quelques mois, je suis ce mouvement. Il y a plusieurs chaînes que j'ai commencé à regarder et effectivement, j'ai l'impression que Jack le Fou a réussi à
a amené un certain discours, et je pense que c'est aussi de par sa position d'Algérien. Ouais. Je pense que c'est assez surprenant de voir un Algérien parler comme ça. Même si les Algériens sont des gens qui, de manière générale, sont très francs, hein, genre ils parlent l'Algérien en général, c'est celui qui passe pas par 4 chemins pour te dire ce qu'il pense, tu vois. Matoub. En tout cas, moi j'ai. Dédicace. Ouais, exactement. Matoub, exactement. L'Algérie, tout d'abord. Pour moi, ce que fait Jax, alors même si, genre, pour moi, ce qu'il fait, je trouve que c'est bien pour l'Algérie. Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'Algériens qui se sentent enfermés. Ils se sentent enfermés dans un mode de fonctionnement qui leur, ouais, comme tu l'as dit, qui leur retire certaines libertés de dire les choses, voire même simplement certaines libertés de poser des questions. Je sais plus, j'ai vu dans la loi, genre en Algérie, il y a des choses que, en gros, dans ton opinion, si tu contredis certains... Hadith, tu vas en prison. Tu peux aller en prison, ouais. Ma mère m'a prévenu, elle m'a dit, quand t'es en Algérie, moi je peux parler comme je l'ai fait avec toi, hein, là aujourd'hui, tu vois, avec elle. Genre on est des démocrates, donc en fait tout le monde a le droit de dire ce qu'il veut tant que c'est dit dans le respect, dans le respect de la parole, simplement. Mais elle m'a dit, en Algérie, tu... Ah non. Soussem dans ta bouche. Exactement, Soussem. Blaqmouchim. Après, je pense que ça dépend. En vrai, je suis en train de préparer, là, je pense que je vais y aller au mois de février en Algérie. J'aimerais bien rencontrer un peu des jeunes et tout pour un peu voir comment les choses ont évolué. Je sais pas si toi, de ton côté, t'as un peu peut-être plus de liens que moi avec des gens, genre plus... J'ai gardé beaucoup de liens avec l'Algérie. Hein. Moi, j'ai de la famille, hein, là. Et c'est pas la même chose, tu sais. Moi, j'ai des potes aussi. J'ai des potes aussi ici qui sont algériens. J'ai aussi de la famille en France qui est algérienne. Ils sont au courant de ta chaîne et tout, genre, Mes amis, oui. Mais ma famille, non. C'est pas possible. Ok. Et du coup, toi aussi, genre, comment dire, est-ce que tu portes un masque? C'est-à-dire que au fond de toi, genre, tu t'assumes, genre, au sens où tu te considères plus comme musulman, mais avec ta famille, je veux dire par respect, oui, par respect ou... C'est même pas par respect, c'est par peur d'être ostracisé ou d'être rejeté. Ok. Et aussi par peur de leur faire du mal, quoi, tout simplement. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est chaud. C'est pour ça que je fais tout ça, hein. C'est pas pour essayer de... Mais j'ai l'impression que même l'islam de l'Algérie, genre d'il y a 100 ans, 130 ans, vis-à-vis de l'islam d'il y a maintenant, a changé. Hein. Ah oui. C'est devenu beaucoup plus... C'est devenu plus rigide. Alors qu'avant, j'ai l'impression que c'était... En tout cas, de ce que j'ai lu, hein, des livres... genre avant la colonisation, parle d'un islam populaire, avec certains défauts, mais qui aussi peut-être était plus adapté à ces populations. J'ai l'impression qu'il y a un peu de la... Même nous, les Algériens, genre on perd certains attributs identitaires par fascination pour la culture arabo-musulmane. Je fais exprès de dire les deux en même temps. Hein. Où en fait notre identité est progressivement en train de s'effacer. Homogénéisation en fait, homogénéisation genre globale. Et en même temps j'ai l'impression que genre je sais les Algériens c'est des rebelles, tu vois, il y a trop des rebelles. Ouais. Je sais qu'il y en a beaucoup qui au fond d'eux genre appelleraient à plus d'ouverture au moins déjà, plus d'ouverture. Ouais, mais le problème c'est qu'ils finissent souvent en prison. Ouais. Je sais pas si tu te rappelles du mouvement Hirak, il y a pas très longtemps. Ouais. C'était le mouvement pacifique, hein, des Algériens contre Bouteflika et
et ça a continué pendant plus de 2 ans. Bah, tous ceux qui sont sortis de là un petit peu en tant que leader, penseur, etc., bah, ils ont tous fini en prison. Les journalistes, moi j'ai de la famille, des membres de la famille qui étaient un peu militants et qui ont fini en prison, quoi. Donc c'est pour ça aussi, tu peux pas. Et les autres ils partent comme Jack le Fou, comme Djilou, comme d'autres penseurs un petit peu. C'est soit ils partent, soit on leur dit tu pars, quoi. Ouais. Il y a un petit peu de ça. Mais je pense, après, si on se met à parler de l'Algérie, là, c'est encore un autre sujet. Hein. Oui, non, mais... Ouais, en tout cas... On peut faire une autre chaîne. Oui, c'est ça. Une chaîne, une vérité par jour sur l'Algérie. On peut faire un Discord aussi, hein, s'il y a des gens qui veulent parler. Bah là, il y a un Discord, si tu veux rejoindre le cercle des apostats. On est plus de 600 ou 700, donc il y a même Jack le Fou dedans. Ok. Je t'inviterai. Et j'invite à tous les apostats, ou même les musulmans qui doutent un petit peu, ou même ceux qui soutiennent un peu le mouvement, bah, de rejoindre le Discord. Contactez-moi par mail ou sur Instagram et je vous enverrai le lien. Voilà. Voilà. Et juste, du coup, pour finir, là, ça fait presque 2 heures et moi je dois reprendre le travail. Je vais juste te demander une chose. C'est un peu la tradition des interviews au Café des Apostats. Ouais. Qu'est-ce que tu donnerais qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux futurs ex-musulmans et ex-musulmanes? Difficile. Moi, je pense que il faut chercher toutes les contradictions. Non, mais il faut pas rester. En fait, il faut pas être sur un discours, mais il faut vraiment aller chercher les contradictions, mais partout, en fait. Pas juste rester dans un discours qui te présente une certaine idée de la religion. Je pense qu'il faut aller vraiment regarder aussi les choses qui font pas plaisir. En fait, de se dire est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, et aller au bout de ça. Mais on me conseille peut-être de la méditation. Très bon conseil. Ouais, je pense que c'est une bonne voie, la méditation. C'est une bonne alternative à toutes les religions en général. Non, mais moi je te dis les 2 conseils que j'ai, les choses qui m'ont ouvert l'esprit vraiment pour moi, c'est d'aller à la source, que j'appelais pour les ex-musulmans, d'aller à la source du monothéisme sémitique, d'aller lire des livres sur en fait l'origine des religions et l'origine de tout ce qui a eu un lien avec la religion judaïque, chrétienne ou islamique. D'aller lire des auteurs comme Thomas Romer, ses conférences au Collège de France, etc. Allez lire ça, vous allez vous rendre compte que tout est construction et que franchement c'est de la mythologie. Et faites de la méditation, méditez sur ça. Bah, ça Voilà. marche. Merci beaucoup et abonnez-vous aussi à Une Vérité par jour, bien sûr, hein, parce que ça c'est la clé. Merci beaucoup, Léon. Franchement, j'ai grave kiffé discuter avec toi. Je serais chaud de refaire ça quand tu veux pour approfondir d'autres aspects, parler de l'Algérie, parler de la méditation, parce qu'il n'y a pas que l'islam dans la vie. Si t'as d'autres gens qui veulent faire des gens qui sont ouverts à d'autres choses en sortant de l'islam, je pense que c'est pas forcément des gens qui ont changé de religion, hein. Ouais. Mais des gens qui ont découvert d'autres choses. Ça peut être cool d'avoir une discussion plus large. Je serais chaud. Ouais, bah de toute façon, tu verras hein, dans le Discord en parallèle, en général dans le mouvement Apostat, et là il y a beaucoup de live qui se lancent tout le temps. Tu vois, t'as Amir Apostat par exemple, t'as Muse Ex Muse, t'as Koufr FM, t'as Jack le Fou tous les jeudis, vendredis. Même si bon lui il fait des débats avec des musulmans, mais en tout cas tu verras dans le Discord que on organise tout le temps. Il y a aussi Ali Poulpoul ou Ali Babal, voilà, qui organise des lives assez souvent. Donc voilà, collectif Ex-Muse aussi pour pas oublier. Et tout le monde est invité. Du monde. Voilà, il y a du monde qui a du monde. Tu verras bien que il y a du monde qui commence à se bouger un petit peu. Bon bah j'essaierai de passer une tête. Yes. Bah merci beaucoup et je te dis bonne journée. Bonne journée. Salut. Salut. Ciao.